Salut, je suis Steve, ingénieur. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter Africa Sky. Africa Sky est une agence qui fait dans l'obtention des bourses d'études pour tous ceux désirant poursuivre les études en Chine. Assistance, visa, touristique et entrepreneuriat. Africa Sky, ayant fait les preuves depuis quelques années déjà, est une agence à recommander absolument avec 100% garantie. Merci. Salut chers amis, où que vous soyez, recevez mes salutations les plus chaleureuses. Oui, j'ai décidé de parler au moins d'une bourse études à la rigueur une fois par semaine. Je crois que ça serait mieux, une fois par semaine. Et aujourd'hui, nous allons aborder les bourses Hubert-Humphrey aux États-Unis. Donc, c'est une bourse qui est un échange d'étudiants. C'est juste échange d'étudiants, mais il faut avoir minimum la licence pour pouvoir être éligible à cette bourse-là. Et tous les pays du monde entier sont éligibles à pouvoir postuler pour cette bourse. Le programme ne dure que 10 mois. Nous allons voir ensemble quels sont les programmes qui sont ciblés pour ce type de bourse. Alors, la description des bourses Hubert, ça varie selon les pays. Pour la date limite, ça varie, mais souvent c'est entre juin et août. Ok, nous sommes encore en août et bon, voilà, tout le monde a donc sûrement la possibilité de postuler encore pour cette bourse de Hubert pour l'Amérique. Ok, et c'est une bourse qui est complètement financée, comme je le disais tantôt. Tous les pays sont pratiquement éligibles. Le pays hôte, ce sont les États-Unis. Alors, quels sont les avantages des bourses Hubert-Humphrey? Côté financier, ok, les bourses Hubert fournissent une allocation mensuelle qui varie donc selon les villes et destinations, parce qu'il y a plusieurs universités qui sont ciblées, il y a plusieurs universités qui sont incorporées pour ce type de bourse. Lorsque tu vas vouloir postuler, tu vas donc choisir une des universités. Une université peut être donc dans une ville donnée. Donc, selon les conditions de vie de cette ville, alors on va te payer aussi. Tu auras l'allocation mensuelle selon ces conditions aussi. Donc, tu auras aussi une allocation pour les livres et les fournitures, les frais de scolarité, frais de tests standardisés requis pour l'admission dans une université haute, prise en charge des voyages internationaux, aller-retour vers l'établissement d'accueil. Ok, donc dès que tu es pris pour ce type de bourse-là, déjà ton billet d'avion aller-retour, c'est garanti. Ok. La prise en charge aussi des voyages nationaux à Washington DC pour un séminaire spécial. Assurance médicale fournie par le gouvernement des États-Unis. Ok, voilà, donc vraiment c'est du waouh avec cette bourse complètement financée. Alors, des fonds supplémentaires sont disponibles pour les activités professionnelles telles que des visites sur le terrain ou la participation à des conférences. D'autre côté, le programme offrira également des avantages suivants. Assistance dans l'identification et la demande d'admission dans les universités américaines. Imagine après le programme d'échange, tu as envie de continuer dans l'une des universités d'Amérique. Alors, le programme va t'assister. Ils vont t'assister donc pour pouvoir obtenir facilement une demande d'admission, ok? Et tu vas obtenir aussi une orientation pour un meilleur choix, ok? Tu auras aussi l'assistance au niveau du visa. Donc, comme c'est un programme d'échange visa, donc le type de visa que tu auras pour l'Amérique, c'est le visa type J1, ok? J1. Et tu peux participer aussi au programme pré-universitaire aux États-Unis. Dans la durée de ces programmes entre 4 et 8 semaines. Tu peux participer à ça aussi. Et se déroule avant le début du programme d'études supérieures. Alors, une fois que tu as sélectionné, le programme Hubert H. Humphrey vous aidera donc à obtenir des visas pour votre éventuel conjoint et enfant mineur, ce qui est encore très intéressant, ok? Si tu es donc marié, tu as des enfants, ce programme va t'aider et pour obtenir des visas aussi pour ton conjoint ou ta conjointe, et si tu as aussi des enfants, ok. Mais on dit attention, vous serez donc responsable de leurs frais de subsistance. Ça veut dire que la bourse ne va financer que toi seul. Mais si toi tu veux que ta femme, tes enfants ou bien ton mari et tes enfants te suivent, alors tu seras responsable de leur financement, ok. D'accord. Les critères maintenant d'éligibilité, ok. Les boursiers
Uber sont sélectionnés en fonction de leur potentiel de leadership national et de leur engagement envers le service public, que ce soit dans le secteur public ou privé. Qu'est-ce que ça sous-entend quand on parle de leadership national? Imagine que tu fais par exemple du bénévolat et tu conduis des activités, certaines activités donc dans le pays. Et on voit comment tu aides aussi peut-être des jeunes aussi à grandir, peut-être en ouvrant peut-être une entreprise ou bien en ouvrant aussi même une école de formation, des trucs comme ça donc peuvent être importants. Peut-être si tu as eu aussi à être même délégué à l'université ou bien délégué dans un projet donné, donc toutes ces choses-là donc qui aident peut-être dans la société. Donc si tu as des d'attestation pour tout ça, donc tu peux incorporer là-dedans, ça va beaucoup t'aider. Donc ça cible cela plus. Alors il faut d'abord, les participants potentiels doivent avoir un diplôme de premier cycle, d'abord licence comme je disais, ok, il faut avoir d'abord au moins une licence, un minimum de 5 ans d'expérience professionnelle à temps plein. Ok, d'accord. Donc il faut être aussi quelqu'un qui est déjà sur le terrain. Faut pas juste avoir la licence, ok, tu es déjà sur le terrain, tu es un professionnel, donc ça serait un grand atout pour pouvoir obtenir ce type de bourse. Expérience antérieure limitée ou inexistante aux États-Unis. Bon, que tu aies été une fois aux États-Unis ou pas, ce n'est pas un problème. Qualité de leadership démontrée. Donc, c'est ce que je disais. Prends l'exemple du domaine agricole. Tu peux peut-être ouvrir une association agricole, donc, où il y a les fermiers, et puis toi, tu guides le projet, ok? Tu guides le projet. Vous pouvez payer une ferme, donc, et puis, vous allez voir côté financement et tout, et puis comment, ça veut dire que tu aides aussi, en tout cas, et les fermiers aussi à s'en sortir quand même mieux, donc à améliorer aussi leur culture et tout ça là. Donc avec une association, ok, d'accord, donc vous savez qu'à travers l'association, vous pouvez obtenir plus de privilèges, ok. Donc voilà, ça aussi tu as été leadership d'un truc pareil. Ce sont des exemples palpables, quoi. Donc dans différents domaines, et voilà, donc ça peut aider. Et le domaine de la sociologie aussi est vraiment très important. Si tu as eu à faire exercer des trucs de leadership dans ce domaine ou bien dans le domaine aussi de la politique aussi, voilà, donc ça serait très intéressant. Voilà. Il faut aussi avoir un bilan de service public dans la communauté. Voilà, soyez tellement investi dans la communauté, ok. Une aptitude linguistique en anglais, ok. Bon, étant donné que les États-Unis c'est l'anglais, alors tu ne peux pas dire que tu vas débarquer en Amérique sans une notion d'anglais, ok. Donc, ce qui fait que si tu as une attestation, donc, qui prouve que tu parles anglais, alors tu dois aussi l'ajouter, ok. Bon, si c'est IELTS ou bien TOEFL, ça sera encore plus mieux, d'accord. Ok. Maintenant, les domaines d'éligibilité, ok, les domaines éligibles, les secteurs où tu peux donc postuler, donc qui sont ciblés. Nous avons le développement agricole rural, voilà, comme je disais, développement agricole rural. Voilà un truc comme ça qui est dans la société. Tu as eu à travailler dans ce secteur-là où, voilà. Changement climatique, communication, journalisme, développement économique, éducation, planification de l'éducation, politique environnementale, finances et banques, politique et prévention du VIH/SIDA, gestion des ressources humaines, personnel, droit, société civile, droits de l'homme et développement démocratique, gestion des ressources naturelles, analyse des politiques publiques et administration publique, politique et gestion de la santé publique, éducation, prévention et traitement de la toxicomanie, politique et gestion de la technologie, enseignement de l'anglais comme langue étrangère, politique et prévention de la traite des personnes, planification urbaine et régionale. Voilà ces secteurs qui sont très intéressants. Voilà pourquoi je disais ce côté socio-économique politique. Voilà, donc socio-économique politique. Bon, il n'y a pas trop ici le secteur de l'ingénierie, ok, donc c'est socio. Économique, politique. Alors voilà, maintenant les pays éligibles, voilà, il y a presque tous les pays, hein, tous les pays, vous allez trouver votre pays, je crois ici, vous allez trouver votre pays. Donc tous les pays, presque tous les pays d'Afrique saharienne, oui, sont donc concernés, oui. Vous voyez puis surtout les pays aussi qui sont mis en surbrillance là ici. Par exemple, l'Algérie, Bénin, Burkina Faso, vous voyez, Burundi, Cameroun, Tchad, République démocratique, République du Congo. Bon, ces pays-ci, presque tous les pays en surbrillance là sont plus concernés. Guinée, Haïti, Liban, c'est surtout les pays en voie de développement, la Nigeria, Rwanda, Sénégal, il y a Togo, Ouganda, Tunisie, voilà. Donc, c'est très cool, ok, voilà. Donc, alors, vous allez me demander comment y postuler, mais avant de postuler, vous devez voir aussi
les universités qui sont concernées par ce programme-là. Cette année, les candidats seront accueillis dans, voilà ces universités. American University, Washington College of Law. Je vous épargne ça là. Boston University, Cornell University, Emory University, Massachusetts Institute of Technology, Michigan State University, Pennsylvania, bla bla bla, University of California, University of Minnesota, Vanderbilt University, Virginia, Commonwealth University. Voilà, c'est ces universités cibles. Ok, les procédures de candidature aux bourses, voilà, vous devez postuler à travers... je vais laisser le lien là dans la base, dans la case de description, ok. Celui qui est intéressé donc pourra voilà. En tout cas, c'est comme ça. Et dès que vous serez sur la page, ça va se présenter comme ceci. Ça charge l'internet un peu. Voilà, ok. Vous allez vous retrouver sur une telle page. Vous avez Application Management Returning Users. First time users. Ok, bon, au cas où c'est votre première fois de pouvoir vous retrouver cette page, vous devez créer d'abord un compte. Donc vous allez venir ici create an account. Ok, mais si vous avez déjà un compte, là vous venez juste login ici et vous avez déjà tous vos crédentials que vous pouvez accéder. Donc voilà, tous vos accès. Donc d'accord. Maintenant c'est la première fois. Alors je clique ici create an account. Donc voilà, et vous allez rentrer l'email, le nom. Vous allez mettre votre nom, ici votre prénom et puis votre nom, l'année de votre naissance. Ok, bon voilà, c'est tout. Et puis après vous continuez, vous allez terminer comme il faut. Vous allez voir tout ce qui tout ce que vous aurez à remplir là. Bon, vous voyez, ça va se présenter un peu comme ça le programme. Preliminary questions, il y aura des questions que vous devez répondre, ok. Par exemple, what is your country of permanent residence? Ok, où tu vis actuellement, le pays où tu vis actuellement. Donc tu vas choisir, voilà où tu es actuellement, ok. Bon, ok, si tu ne vois pas ton pays dans la liste, quand tu vas dérouler, il y aura un menu déroulant, donc pour pouvoir choisir ton pays. Si tu ne vois pas ton pays, là, tu peux contacter, donc l'ambassade, ok. Le programme cible, là, ce programme, c'est pour 2023-2024. Je vais tenir à le rappeler. Donc, quand tu postules maintenant, ce n'est pas que ça va commencer là, maintenant. C'est pour l'année prochaine, ok. Le choix, c'est pour l'année prochaine. Donc, voilà. Donc, ne pense pas que c'est septembre, là, tu vas commencer. Do you hold or are you applying for US citizenship? Non, bon, tu n'es pas en train de faire ça. Donc, voilà. En tout cas, c'est un truc comme ça, ok. J'espère que vous allez pouvoir vous en sortir. Mais je termine, ok, voilà, ceci, ok, si vous pouvez vous-même faire les choses, rassembler tout ce qu'il faut et appliquer vous-même, il n'y a pas de souci, ok. Mais si vous voulez que Africa Sky Crepas vous aide à pouvoir faire toutes ces démarches-là, dans ce cas, vous pouvez nous contacter. Et là, ce n'est pas gratuit, ok? Pour ce genre d'application, comment pouvoir faire rassembler ici, il y a des documents à remplir, tout ça là, ce qu'il faut. Donc, si nous devons vous accompagner uniquement pour ça, là, c'est seulement 15 000 francs, ok? Qui est ce qui tourne autour de 25-26 euros, et non pas autant pour moi et dollars, ok? Alors c'est juste ça. Mais si vous-même pouvez faire les choses, j'ai donné tous les renseignements, ok? Là, il n'y a pas de souci, ok? Il n'y a pas de souci. Mais si vous voulez de nos services pour faire tout ce qu'il faut, alors voilà, je tiens à rappeler que c'est payant, ok? Alors, je disais tantôt, donc, la date limite, c'est toujours juin, août, donc vous avez encore le temps, donc, vous ne perdez rien à y postuler pour ce genre de choses, c'est gratuit. Donc, ceux qui sont dans le domaine socio-économique, politique, voilà une opportunité, wow, pour vous, allez, saisissez, et puis, allez-y, et peut-être vous aurez aussi d'autres opportunités là-bas, choses en Amérique, hein, parce qu'il y a d'autres choses qu'on a citées ici comme opportunités. Bon, par exemple, vous pouvez continuer par les études là-bas aussi si vous voulez, ou bien vous pouvez aussi, vous aurez aussi à
avoir d'autres contacts d'affaires aussi. Ça, c'est très cool, ok? Et pour pouvoir, c'est pour le programme là pour vous aider à booster déjà dans votre secteur, dans votre domaine, ok? Bon, je crois que ce serait tout pour le programme de bourse pour cette semaine, hein, dans cette vidéo. Alors, on se dit rendez-vous dans la semaine prochaine pour un autre type de vidéo. Pour un autre type de bourse. Mais entre-temps, s'il y a des bourses urgentes, je serai obligé de vite faire des vidéos parce qu'il y a souvent des expirations, des périodes d'expiration. Donc, si la vidéo n'est pas vite faite, peut-être les gens ne seront pas au courant. Ok, merci. N'oublie pas surtout de liker si tu aimes ce type de vidéo, de t'abonner, de partager, ok, pour pouvoir supporter, d'accord, la chaîne. Bye bye. Bye.